السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم من جديد في قناة التي تهتم بالمعرفة. درسنا اليوم هو من دروس لا تكنولوجي وهو ديزينياسيون دي زاسي. ننتقلوا للشرح. هيستوريك دي ديزينياسيون. شنو هي بعدا لا ديزينياسيون؟ لا ديزينياسيون هي التسمية. دونك اترافيغ ليستوار دونك لا ديزينياسيون تطورات، لا ديزينياسيون تطورات وبدلات الاسماء ديالها. دونك هذه واحد النبذه عن ليستوريك ديال لي ديزينياسيون، يعني التسميات ديال لي زاسي. دونك 1945 apparition des normes AFNOR، من بعد 1965 1986 لا ديرنيير سي 1993. دونك ناخذ un exemple مثلا S235 acier à usage courant، يعني acier de construction، يعني الحديد العادي، الاستعمالات العاديه. دونك في l'histoire دونك كان كيتسمى A42، من بعد E24، من بعد FE360. دونك اخر تسميه ديالو هي S235. دونك les références normalisées. Donc la normalisation européenne 10020 définition et classification des nuances d'acier. دونك انا définition التعريف والترتيب ديال les nuances d'acier. دونك انا 10027 système de classification des aciers. 10027.1 désignation symbolique. 10027.2 désignation numérique. Donc, et la normalisation européenne, 10096 définition des produits en acier. Donc, nous les références normalisées, nous les codes diagram. Donc, nous avons notre diapo. Donc, le symbolique normalisation européenne 10027.1. Donc, les désignations symboliques sont classées en deux groupes principaux. Donc, la désignation, ça تقسم جوج ديال لي groupes. Donc, groupe 1, acier désigné à partir de leur emploi، يعني على حسب الاستعمال ديالو ولا les caractéristiques mécaniques ديالو. والجروب numéro 2, c'est acier désigné à partir de leur composition chimique، يعني ملي كيتكون هاد الاسيي، هاد المواد اللي كيتكون منها. Il est divisé en 4 sous-groupes. Donc, on va voir le premier groupe. Donc, هذا هو le plus connu، le symbole هذا اللي كنستعملوه دائما. Donc, acier désigné à partir de leurs caractéristiques mécaniques. Donc, S, c'est acier de construction. Donc, exemple le plus connu, c'est S235. S, ça veut dire acier de construction ou bien acier à usage courant, la limite élastique dialo, il y a 235 newtons par millimètre carré. Puis, on a P, appareil à pression. Donc, les appareils à pression, ça ne veut pas de la matière spéciale, c'est P. L, c'est les tubes. E, acier de construction mécanique. B, c'est acier à béton. Donc, ainsi de suite. Donc, alors, les symboles اللي كاينين اللي كيتداولوا بهم في la normalisation européenne. Donc, on va voir un exemple. Donc, S, acier de construction. Donc, on a G, S, la ديال N. Donc, symboles principaux. Donc, les symboles principaux. Principaux, c'est G. Je le mets là. Acier moulé. C'est un acier moulé. S, je le mets là. Ça veut dire acier de construction. Les trois N, valeur minimale de la limite élastique. Donc, exemple, S235. Donc, S, c'est acier à usage courant, bien acier de construction. 235, ça veut dire la valeur minimale de la limite élastique. C'est la limite élastique en newton par millimètre carré. Donc, et puis, symbole additionnel pour l'acier, des symboles additionnels, il y a qui disent symbole additionnel pour les produits en acier. Donc, on a fait le tableau, la stable groupe 1 ou la groupe 2, on a les normes, on a déjà مثلا M, laminage thermomécanique, N, laminage normalisant, Q30PE est revenu. Donc, le groupe 2, C, formage à froid spécial, D, c'est galvanisation, E, c'est emballage. Donc, pour les produits en acier, il y a un autre tableau, 1, 2, 3, un tableau exigence spéciale, tableau type de revêtement, conditions de traitement, à deux séraphes qui sont. Donc, il y a un autre tableau spécifique à la normalisation. Donc, on va voir quelques exemples. Donc, S, 185. S, 185. S, ça veut dire acier de construction. 185, ça veut dire la limite élastique. Ainsi de suite, دايما
تنحاولوا نرجعوا للطابلو ديالنا واللي كيورينا مثلا ناخذوا الاخر لو ديرني اكزومبل S ça veut dire acier de construction 355 ça veut dire la limite élastique au newton par millimètre carré N ça veut dire laminage normalisant C donc on va voir C c'est formage à froid spécial donc هذه هو le détail ديال هاد la désignation on passe à notre diapo. Donc, acier désigné à partir de leur composition chimique. Tout à l'heure, on a le premier groupe. D'abord, on voit le deuxième groupe qui se divise en 4 parties. On a acier non allié avec une teneur moyenne en manganèse inférieure à 1%. Donc, acier non allié, il fait les éléments d'addition avec une teneur moyenne en manganèse inférieure, c'est-à-dire à la 1%. Donc, la désignation comprend les symboles suivants. Donc, la désignation des c'est la teneur en carbone fois 100. Ça veut dire la teneur en carbone fois 100. L'exemple, on va voir d'autres exemples. On a 2. Acier non allié avec teneur moyenne en manganèse supérieure à 1%. Donc, je trouvais la inférieure à 1%. D'abord, il est supérieur à 1%. Donc, la teneur en carbone fois 100. Les symboles chimiques des éléments d'alliage, les valeurs de tenue des teneurs des éléments multipliés par les facteurs de nécessité. Donc les éléments, on a des éléments à dos ou les facteurs dialons. Donc le chrome, cobalt, manganèse, nickel, tungstène, c'est 4%. Les autres, on a 10%. Le troisième colonne, c'est 100%. Le B, c'est 10%. On va voir troisièmement, acier allié dont la teneur au moins un des éléments d'alliage est supérieur à 5%. Donc, si on a un élément d'alliage ou l'élément d'addition, un autre matériau, donc il est supérieur à 5%. Donc, la lettre X, la teneur en carbone 100%, les symboles chimiques des éléments d'alliage, les valeurs moyennes des teneurs des éléments arrondies à l'unité la plus proche. Donc, on va voir quatrièmement, acier rapide. Les lettres HS, qui est un acier rapide. Les valeurs des teneurs des éléments d'alliage dans l'ordre suivant. Et même si on a de l'ordre tungstène, molybdène, vanadium, et puis cobalt. Les symboles tungstène c'est W, molybdène c'est MO, vanadium c'est V, cobalt c'est CO. Donc, on va passer le tableau. Et les groupes acier non alliés, c'est C. On a déjà c'est fois 100, c'est le pourcentage en carbone. Acier non allié avec manganèse supérieur à 1% et teneur d'éléments inférieur à 5% fois 100. On a les matériaux à dos fois 10. On a les matériaux à dos fois 100. Donc, acier allié, teneur d'éléments supérieur à 5%, les éléments alliés à 5%. Et puis, on a acier rapide, XHS, donc acier rapide. Donc, on va voir les exemples. C45, acier non allié avec 0,45% de carbone. Donc, C, acier non allié, 45 divisé par 100, il y a 0,45% de carbone. On voit de l'exemple là, acier non allié, C fois 100. Et puis, on a 45 CR20. Acier non allié à ion, 0,45%. Donc, on a 45 divisé par 100. Et ça fait 0,45% de carbone. Le chrome, il divisé à 20 divisé par 4. Là, c'est le chrome à 1. Voilà le chrome. Donc, divisé par 4, ça veut dire 5% de chrome. On va voir maintenant l'exemple de X. 3 CN 18 10. Donc, acier à ion, 0,03% de carbone, 0,0, ça veut dire 3 divisé par 100, et 18% de chrome, le chrome c'est C, et 10% de nickel. Donc, on a les exemples. Donc, دايما تنعاودو نرجعو لهاد لو طابلو, وهادو هما les teneurs, donc, ou bien les facteurs, donc, on va voir un exemple, acier non allié à l'exécution des aciers de décolletage avec une teneur
moyenne en manganèse inférieure à 1%. Donc C, c'est acier moulé, ou bien G, c'est acier moulé, C, c'est le carbone, N, ça veut dire 100 fois la teneur, ça veut dire 100 fois la teneur. Donc les symboles c'est additionnel, donc on a un E avec une teneur maximale en soufre spécifié. Donc AN, symbole chimique de l'élément d'alias spécifié. Donc دايما تنخدم هذا le tableau. Les autres éléments, désignation symbolique. Donc on a l'exemple C35E. C35E, c'est un exemple, ou bien C35R. C35R. Ça veut dire, 35 divisé par C, c'est 0,35% de carbone. Et E avec une teneur maximale en soufre spécifiée. Donc on passe à notre diapo. Donc désignation numérique. La désignation numérique, ce système est complémentaire à la norme européenne. La normalisation européenne est complémentaire, يعني غير زايد ما يحتاجش بزاف. Donc ولكن par rapport à la normalisation mondiale ce sont des codes structure des numéros d'acier. مثلا A égale acier, numéro de groupe d'acier. On a les digits entre les parenthèses sont prévus d'une extension. Donc c'est une désignation numérique, ça veut dire des chiffres numériques, clés numériques. Donc on va voir le dernier diapo, c'est la désignation normalisée de la fente. Donc la fente à graphite lamillaire. Donc la désignation numérique il y a là. Après le préfixe EN, donc numérique il y en a. EN ça veut dire la normalisation européenne. Les fontes sont désignées par le symbole JL. Une fois que je vous JL, c'est la fente. Suivi d'un code numérique, exemple ENJL 1010 ou bien donc 1010. Donc là c'est une désignation numérique. Il y a la fente, le tableau qui vient les désignations, la plupart des désignations via la fente. On va voir maintenant la désignation symbolique. Après le préfixe EN, les fontes sont désignées par le symbole JL, GJL, suivi de la valeur en mégapascal de la résistance minimale à la rupture par extension. Donc la désignation symbolique, EN c'est la normalisation européenne, GJL c'est la fente, 100 c'est la valeur en mégapascal de la résistance minimale à la rupture, R c'est la résistance minimale à la rupture en mégapascal, ça veut dire 100 mégapascal. Donc on va voir maintenant les fontes malléables à graphite sphéroïdal. Donc on va voir les deux types, désignation numérique et puis la désignation symbolique. Après le préfixe EN, c'est-à-dire la normalisation européenne, les fontes sont désignées par le symbole GM. Donc la symbolisation c'est JM. C'est la fente. Donc et puis suivi d'un code numérique. On a symbolique. La désignation symbolique. Après le préfixe EN, c'est-à-dire la normalisation européenne, les fontes sont désignées par le symbole soit GJMW, soit GJMB, soit GJS, suivi de la valeur en mégapascal de la résistance minimale à la rupture par extension et du pourcentage de l'allongement après rupture. Exemple, EN normalisation européenne, GJS ça veut dire une fente malade de la fente à graphite sphéroïdal. 350, c'est la résistance minimale à la rupture. C'est 350 mégapascal. 22, c'est l'allongement. C'est l'allongement après rupture. Donc, on a les fontes à graphite sphéroïdal. On a les exemples. غادي تلقاو اسفل هذا الفيديو رابط تحميل هذا الدرس باش تشوفوا هاد لي طابلو وتستافدوا منهم. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا معنا. خليونا الاراء والتعليقات ديالكم في الكومنتات. اشتركوا معنا في القناه والى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.